Allah du 4e juillet 2025, Risala numéro 908. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô Ruqayya écrit, dis à mes serviteurs, le qiyamah, la résurrection, vient du côté d'Allah et seul Allah apporte des explications. Ce moment ne viendra pas tant que son temps n'est pas arrivé. Lorsque moi, Allah, je témoigne, c'est le moment que j'ai annoncé le qiyamah venant de moi. Et vous recevrez une connaissance de moi, Allah. La ilaha illallah. J'en avais déjà informé Mohammed. Ô Mohammed dit, le qiyamah vient du côté d'Allah et je n'ai rien révélé à Mohammed à ce sujet, sauf par révélation. Dis ô Mohammed, la connaissance du qiyamah appartient à Allah et en vérité, moi Allah, je viens en cette époque et j'apporte des explications à ma témoin. Ma témoin a également des témoins et leur nombre, les croyants d'autrefois que moi Allah j'atteste est seulement de 313 personnes. Ils viendront à moi un jour où tous trembleront de peur, sauf eux. En vérité, moi Allah, j'étais témoin. Et parmi mes témoins, l'une reçoit ma révélation, et je ne témoigne pour aucun des enfants d'Adam, sauf pour Ruqayya bint Mohammed, la lumière de mon Ahmad, la témoin de Isa ibn Maryam, dont le message précède sa venue, comme signe de son arrivée, et les nouvelles de Isa par ma témoin sont mon décret. Il n'y a pas de message de Isa ibn Maryam qui remplira la terre, sauf lorsque ce moment sera venu. En vérité, je fais apparaître ma témoin à la période limite pour unir ma voix. Je lui donne des rêves et je prépare aussi ses témoins. Avant tous les autres témoins, ma témoin a plusieurs témoins et ils connaissent la supériorité de ma témoin, mais ils ne croient pas à ce que moi, Allah, j'apporte par jalousie, par peur et par mensonge. En vérité, moi, Allah, j'apporte des explications. Là commence et finit le temps limite. Et je suis Allah, l'avertisseur. Le groupe de droite vient de moi. En vérité, seul un groupe recevra l'honneur de ma part au jour du rassemblement et moi, Allah, j'ajoute ma grâce. Mon décret est établi même si votre aumône ne vaut que le prix d'un paquet de sel si vous me craignez. Et vous croyez en moi, croyez au jour dernier et chacun de vous, mes serviteurs, même les chrétiens ou les juifs parmi vous, en vérité, je vous accorde récompense et pardon durant le temps limite qui atteint la faveur des martyrs. Mes serviteurs, ma création, en vérité, j'ai montré Ruqayya à vous avant même que vous soyez formés, déjà écrit dans le livre de mon Lahu al-Mahfouz, la table préservée. Vous étiez dans le monde des esprits. En vérité, je suis Allah, le protecteur de tous mes serviteurs, plus encore que vos propres parents. La miséricorde pour vous, mes serviteurs, moi Allah, je ne vous abandonnerai pas. Mais parmi vous, il y a des mécréants, sachez, quand vous reviendrez à moi par la mort inévitable, l'âme en route vers moi ne désire qu'une chose, me rencontrer, moi Allah, votre Créateur. Et j'ai montré à ma témoin la mort d'un martyr, et moi Allah, je l'ai ressuscité pour qu'elle témoigne. En vérité, je montre les preuves. Je suis Allah, celui qui a pouvoir sur ma témoin. Qui parmi vous est jaloux de ma témoin? Avez-vous connaissance de la mort? Savez-vous ce qui signifie mourir en martyr? Et je l'ai ressuscité et j'ai dit, atteste la vérité de mon témoignage. Je suis Allah, celui qui t'a fait mourir et t'a redonné vie, et je t'ai fait mourir de nouveau et je t'ai à nouveau ressuscité pour que tu témoignes. Je suis Allah, celui qui détient le pouvoir sur les âmes. En vérité, tu reviendras à moi après le retour de Isa ibn Maryam sur cette terre. Et moi, Allah, je t'ai montré dans ton passé comment tu as vu deux de mes anges à droite et à gauche de Isa ibn Maryam le faisant descendre sur terre devant toi. Vraiment, tu ne voulais pas être trompé par respect envers mes anges et envers Isa ibn Maryam. Et ensuite, Dieu dit, oh Allah, ne laisse plus revenir des gens qui séduisent les cœurs. Tu me suffis, oh Allah, et tu es mon enseignant. En vérité, j'exauce tes prières et je suis Allah, ton guide. Je suis Allah, ton protecteur. Je suis Allah, celui qui entend.
tes prières. En vérité, tu ne témoigneras pas lorsque ce moment viendra. En vérité, j'ai préparé ton témoin issu de toi. Vous êtes égaux devant moi et moi, Allah, je lui ai accordé ainsi un privilège, mais il ne tient pas sa promesse envers moi alors que je lui ai accordé des faveurs supplémentaires. En vérité, je suis Allah l'ordonnateur, je suis Allah le donateur de faveurs supplémentaires. C'est à moi seul que vous adorez et à moi seul que vous demandez de l'aide. Et ne soyez pas jaloux et ne soyez pas orgueilleux ni arrogants, comme j'ai ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam, mais il m'a désobéi. Sachez, d'Iblis sont issus des créatures orgueilleuses et arrogantes qui trompent, insinuent le doute et éloignent de moi comme il a trompé Adam et Hawa. En vérité, j'ai une témoin, il n'y a plus de prophète ni de messager, et je n'ai qu'une seule témoin, tout comme Isa ibn Maryam est le témoin de mon Qiyamah, et Ruqayya est la témoin à qui j'annonce le moment avant la fin du temps limite. Et lorsque Ruqayya atteste, c'est le temps limite. En vérité, un serviteur dont j'ai écrit le nom sur mon ordre était un mécréant. Je suis Allah, celui qui accomplit les promesses. Après que vous m'ayez promis d'obéir à mon décret parmi la rangée de mes témoins, vous mécréants, vous connaîtrez mon décret. Lorsque Iblis Atajal viendra en vérité, il montera sur l'un d'eux et vous le suivrez sans même le savoir. Quiconque parmi vous s'oppose à mes décrets, à partir de mes explications, vous êtes le Dajjal et ses adeptes. Quelque chose de grand va arriver et je vous appelle à croire en moi et au jour dernier, abandonnez votre amour de ce monde, dépêchez-vous, obéissez à mon décret. Un jour, vos dons ne vous serviront plus à atteindre le martyre, sauf que je vous offre maintenant. Acceptez mon appel, faites des dons pour vos frères en Palestine. Moi, Allah, je vous accorderai des faveurs supplémentaires à vos serviteurs qui m'obéissent. Ouvre la sourate An-Nasiyah, versets 1 à 10, au Ruqayya, et récite-les à tous mes témoins. Attestez la vérité de mon témoignage d'Allah. Verset 1 de sourate An-Nasiyah, par ceux qui arrachent violemment les âmes, et par ceux qui les retirent doucement, et par ceux qui glissent rapidement, et par ceux qui devancent promptement, et par ceux qui organisent les affaires. Le jour où la secousse frappera, suivi d'une autre secousse, ce jour-là les cœurs trembleront et les regards seront baissés. Ils disent, serons-nous vraiment ramenés à notre premier état? Et ajoute au Ruqayya les versets 11 à 15. Quand nous serons devenus des ossements pourris, ils disent, ce sera alors un retour portant, mais ce ne sera qu'un seul cri. Et les voilà soudain sur la surface de la terre, éveillés, leur récit de moi dès il parvenu. Ajoute au Ruqayya jusqu'à la fin des versets, je suis Allah, le donneur d'explications, et en vérité je suis Allah, celui qui vous guide. Revenez à mes lois en tant que serviteurs qui me craignent, et voyez comment mes anges me sont soumis, et vous ne tirez aucun enseignement de leur obéissance et de leur soumission envers moi, Allah. Verset 16. Lorsque son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée de Toua, va vers Pharaon car il a vraiment transgressé, et dis-lui, souhaites-tu te purifier et que je te quitte vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Il lui montra alors le grand signe, mais Pharaon le traita de menteur et désobéit. Ensuite, il tourna le dos et s'en alla précipitamment. Puis il rassembla et lança un appel et dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Alors Allah le saisit par le châtiment de l'au-delà et d'ici-bas. Il a certes là un enseignement pour celui qui craint Allah. Êtes-vous plus difficile à créer ou le ciel, celui qui l'a construit, il a élevé sa voûte, puis il l'a harmonieusement façonné, il a obscuri sa nuit et fait sortir son matin, et la terre après cela il l'a étendue, il en fait sortir son nom et son pâturage, et les montagnes, il les a fixées fermement, tout cela pour votre jouissance, pour vous et votre bétail.
Mais quand viendra le grand désastre, le jour où l'homme se rappellera de ce pourquoi il s'est efforcé, et l'enfer sera exposé à tous ceux qui voient, quand à celui qui aura transgressé et qui aura préféré la vie présente, l'enfer sera alors son refuge. Mais celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et aura contenu son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Il t'interroge au sujet de l'heure quand arrivera-t-elle, qu'as-tu à en parler? Son terme n'appartient que à ton Seigneur. Tu n'es qu'un avertisseur pour celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera qu'il n'est un resté qu'un soir ou un matin. Lorsque mon appel arrive, hâtez-vous comme si vous étiez déjà debout devant moi au jugement le jour où moi, Allah, je vous ressusciterai sous une nouvelle création. En vérité, cela est pour vous faire réfléchir. Je suis Allah, celui qui accomplit ses promesses. Ruqayya continue avec mes versets sacrés jusqu'à la fin. En vérité, je suis le détenteur du savoir issu du trésor caché. Quiconque parmi vous dit avec arrogance, ma témoin ne détient aucune connaissance. En vérité, sa connaissance vient de moi, directement de moi, tout comme elle l'a désiré. J'ai fait apparaître Isa ibn Maryam avec deux mensonges et elle m'a invoqué. Moi seul, Allah lui donne la juste direction. Durant le temps limite, vous ne devez rechercher que ma satisfaction et revenir à moi, Allah. Ouvrez la sourate Ghafir, versets 15 à 17. Le très élevé en rang, le possesseur du trône, il envoie par son ordre l'esprit, la révélation sur qu'il veut parmi ses serviteurs afin d'avertir du jour de la rencontre. Ma déclaration n'est-elle pas la vérité pour vous, ô mes serviteurs? Croyez-vous en mes paroles et que je fais redescendre le Coran encore une fois? Le jour où ils surgirent de leur tombe, rien de ce qui les concerne ne sera caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée pour ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, nul ne subira d'injustice. Certes, Allah est prompt à faire les comptes. En vérité, ma témoin proclame ma risala sans crainte, car sa voix est mon ordre et ma protection est avec elle. Mes anges protègent mes témoins. Quand ils commettent l'injustice, moi, Allah, je montre mes anges protecteurs, et ils tremblent et frémissent de peur, et leur frayeur se voit. En vérité, Khadija est un témoin, et parmi les savants qui condamnent ma témoin, il y a de l'arrogance. Moi, Allah, j'ai montré à l'un d'eux dans la frayeur de ses écrits 300 derrière toi, et il t'a évité. En vérité, moi, Allah, je montre des preuves claires dans ces paroles. Pouvez-vous résister à mes anges, les gardiens de l'enfer? Ceci est une leçon pour vous. Qui peut créer un exemple semblable? Faites comme ma témoin qui transmet ma risala. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là sont sur la bonne voie de leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux. آمين يا الله يا رب يا سميع بصير الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد